la prédication, na kisha mahubiri nous allons prier tutaomba pour les finalistes de l'école secondaire juu wanafunzi wa qui école commencent secondaire déjà la dissertation demain. beko naanza dissertation Nous kesho. voulons appeler la grâce de Dieu sur eux. Tunapenda kuita neema ya Mungu yulu yabo. Amen. Amen. Je salue le couple Fey, ça fait longtemps que je vous ai vu. Nasalimia Josi Dieu vous bénisse. J'ai Mungu vu amebariki. Maître Espero, il est où? Je l'ai vu, ça fait aussi beaucoup de temps. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever, le saluons un peu. Tunaweza Ça fait beaucoup de kumsalimia. choses. Il est maintenant basé à Kolwezi. Anapitisha miaka C'est là mingi qu'il travaille au barreau de Lualaba. Kolwezi anatumika Nous kwa sommes barua contents la. de te revoir parmi nous, Maître. Tuko na furaha sana Que Dieu kuona te kati bénisse. yetu. Alors, je ne t'ai pas oublié toi aussi. Hein? Na wewe Et mishikusaba. comme toi, je t'ai vu, je te vois quand même. J'ai Oui. salué Faye parce que ça fait même un mois que je n'ai pas vu Faye. Nakutosha babantu. Nakutaya pabaya. Que Dieu te bénisse, je t'aime bien. Amen. Alors, nous, depuis le jeudi, Tangia siku ya ine nous étions avec l'homme de Dieu qui nous a parlé. tulikuwa na mtu wa Mungu Dans ce atusemezea programme spécial Pentecôte. muhimu pango ya upekee ya Le Pentecosta. Seigneur m'a mis à cœur Bwana niweka katika moyo de faire recours aux ressources internes. ya kuweza kuita bantu En bandani particulier tous ces jeunes que le Seigneur a appelés au milieu de nous kwa upekee baba biana Mungu alita kati yetu à le servir. kumutumikia. Nous voulons dire à toute la jeunesse des Grace Ministry, Tunapenda kusema kwa biana bote ba Grace Ministry, nous vous aimons. tunamipenda, Nous vous aimons tunamipenda et nous reconnaissons la grâce de Dieu qui est sur vous. na tunafahamu neema ya Mungu iko yulu yenu. J'aimerais dire à toutes les mamans des Grace Ministry, Ninapenda kuambia ba mama bote wa nous Grace vous Ministry, aimons. tunamipenda, Nous croyons à la grâce de Dieu qui repose sur vous. tunaamini neema ya Mungu inakuwa yulu Nous yenu, vous faisons confiance. na sisi tunamitumainia vile. Alléluia. Amen. Le 18, quand on consacrait le pasteur Christian Lusaka, Le 18 wakati tunaanza kupaka mafuta ya Pastor Christian wa Kulusaka, beaucoup de pasteurs presque sont partis. Il était resté seulement 2 qui étaient bloqués au travail. pastor tu Tous les bamingi bote pasteurs qui balienda sont dans l'espace ici, Grand Katanga, c'était des hapa bote pasteurs. walikuwa mkatanga Les balienda gens sont venus de partout. bantu walikuya karibu fashi yote. Nous nous rappelions, nous l'avons vu grandir. Tunakumbuka tulimuona na komea Très jeune, nous kiana l'avons vu kabisa, grandir. tunamuona Et vile na nous avons komea constaté comment Dieu l'a appelé. na tuliona vile Et Mungu nous sommes alimuita. dit, nous voulons être témoins de la reconnaissance de son appel. Sasa tunapenda tukue bashuda En ya tout cas, mwito nous yake. sommes déplacés en masse Tulienda bamingi pour aller assister à son sacre. njoo kuya hapo Pour kwa vile dire à na la jeunesse, njoo kusema kwa babiana, nous faisons confiance. na sisi tunatumainia Nos vile pères nous ont placé confiance en nous. bazazi yetu walituwekea Nous matumaini, aussi, na sisi pia nous faisons la même chose. tunahesabia tunafanya kitu moja. Soyez seulement sérieux Mwetu dans ce que vous faites. mwetu na zamiri yote kwa ile yote mnafanya. Observez le commandement du Seigneur. Mheshimie maamri ya Payez Bwana, le prix. mulipe bei Connaissez bien. na mjue Ne vous mzuri, embrouillez pas. msijishambuliwe. Amen. Amen. Alors, nous étions avec le frère Camille qui nous a parlé mardi et mercredi. Tulikuwa na ndugu Kamil alitusemezea siku ya tatu, ya pili na ya tatu. Il a fait un travail remarquable au milieu de nous. Alifanya kazi ya J'ai kuonekana kati beaucoup yetu. aimé sa façon de travailler. Nilipenda sana namna yake ya kutumika. Jeudi et vendredi, Siku ya c'était le ine frère na ya Yannick qui nous a conduits. Ilikuwa ni ndugu Yanika Nous a parlé. alitusemezea, Et c'est alitusemezea celui qui clôture ce matin la première semaine. na njoo mwenyewe kuna maliza juma La ya kwanza semaine ya qui vient, ijume kuna nous kuya, serons avec le frère Jovial, tutakuwa na ndugu Jovial l'ancien Lucien Tutakuwa na- de Cité de Dieu. na mzee Lucien wa Cité de Et puis Dieu. nous allons clôturer le dimanche prochain avec maman pasteur, maman Nana Caleb et Kisha Lombagna. tutamaliza na mama Pastor Nana Caleb Lombanya. Alors, ça sera des moments de fortes prières. Itakuwa ni wakati ya Et maombi ya nous nguvu croyons sana, que le Seigneur va beaucoup nous visiter. na tunaamini ya kusema Bwana atatupigua Alors, nguvu avant de sana. recevoir le frère Yannick, Mbele ya je kumpokea voudrais ndugu d'abord Yanika, recevoir le bien-aimé qui l'accompagne, nipenda tupokee bantu kwa et puis, msindikiza monitrice et les bien-aimés frères qui peuvent se lever d'abord, nous voulons les saluer. wanaweza kushimama kwanza tupate kuwasalimia. Merci. Ils sont de Dieu d'Alliance. Wanakuwa wa Dieu Que le d'Alliance. Seigneur vous bénisse Bwana mibariki pour votre passage chez nous ce matin. kwa kupita kwetu Alors, ya nous asubuhi. allons saluer le couple Kandamba, Tasalimia le Josi frère Yannick ainsi que son épouse. pamoja na mke wake. Vous avez laissé le bébé.
devez rester. Il faut toujours l'accompagner. Il commence à voir comment papa prêche. Amen. 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 C'est déjà 2. Et nous, comme retard. Moi, Faïko. Eyo. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est le frère Yannick Kandamba. Ndugu Yannick Kandamba Il est serviteur à Dieu d'Alliance. anakuwa mtumishi ku Dieu d'Alliance. Tu n'es pas encore diacre. Hein? Tu es seulement évangéliste, intercesseur, interprète. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'histoire des diacres d'anciens, mais une histoire d'appel sur la personne. Alors, celui qui nous parle ce matin, Ulansemezea asubuhi. alors sans plus tarder, je voudrais l'inviter à prendre place pour nous communiquer Nipenda ce kumwalika que juu le ya vile Seigneur lui a ordonné de nous dire. ile Bwana alimruhusu tusemezee. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Vous savez, nous, Unajua shie on est de ceux-là qui aiment les bruits. tuko bale banapendaka lwetu makelele. Parce que l'église elle-même a commencé avec les bruits. Sababu kanisa yo yenyewe ilianzaka mu makelele. Donc, nous sommes de ceux-là Ni kusema tunakuwa kati ya bale qui aiment les bruits. benye banapendaka lwabo Pas makelele. les bruits pour déranger, Hapana makelele ndio mais kusumbua. un bruit qui annonce quelque chose. Makelele moyo kunatangaza kitu kimoja fulani. Alléluia. Amen. Alors, permettez Sasa muniruhusu que je puisse dire merci à l'ange de l'église. niseme asante kwa malaika wa kanisa. Hein, permettez que je puisse dire aussi ce que je vais dire. Muniruhusu niseme kote na kile mitaweza kusema. Vous savez, depuis un certain moment, Unajua tangia wakati mwa fulani on se disait, tunaanza kusema est-ce que vraiment dans Grace Ministry, eti bya kweli mu Grace Ministry les jeunes existent? babiana banikala kamo. Parce qu'apparemment, on était mis dans les oubliettes. Sababu inaonekana sabasha kutweka mubale banasabu. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana par cette organisation de Papa Justin, kupitia hii matengenezo ya Baba Justin à qui nous honorons beaucoup. kwa mwenye tunaheshimia kabisa sana Et nous lui devons beaucoup de respect na tunamupasha heshima ya mingi sana en matière des choses de Dieu kubitu ya mambo ya Mungu. par rapport à eux. Kufatana nabo Hatunata karibu. on n'est même pas tout près. Bantu baranzaka mambo ya Mungu depuis Ce sont zamani. des gens qui ont commencé les choses de Dieu depuis très longtemps. Quand nous on s'embrouillait là avec des tailles basses. Wakati shi tunaanza kushusha mapantalon Bo balikuwa basha kubianzaka depuis et zamani. ils avaient commencé depuis longtemps. Et puis Mungu anatukamata. Et puis Dieu est venu nous toucher. Depuis que Mungu alitukamata, Et puis Dieu nous a touchés. anetweka nabo, anetweka kumpembeni yabo. Il nous a mis à leur côté. Je crois que papa, on vous a pas déçu, hein? Merci. Amen. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Nous disons aussi On va merci appeler à Maman Sarah. Penda asante kwa Mama Vous Sarah. savez, Maman Sarah, Unajua Mama Sarah elle est eko le compagnon de Maman Nana. mwenye anasindikiza Sabe- Mama Nana. Quand on la voit là, Wakati tunamwona pale on a peur de passer à côté d'elle. tunashikia boka kupita pembeni Unaweza yake. tu na watu wengine haifai kupita kumpembeni hapo. Wanaweza tu kutosha moins sérieux chini tu hivi. Certaines Et personnes ne puis- peuvent pas passer à leur côté. Unaweza, ah, na wewe, na mie, Sasa- sitafaje. Les choses de l'esprit, on les désire. Bintu ya kiroho tunabitamani, Les choses de l'esprit, on les cherche. bintu ya kiroho banabitafutaka. Alors, ce matin, Sasa hii asubuhi je vais continuer avec le message tuendelea na mjumbe que nous avions commencé depuis le mercredi, depuis le jeudi, yenye tulianza tangia siku ya ine, parlant sur la promesse, elle est aussi pour vous. tunasemezea kusema malako nayo inakuwa pia yenu, Ça ne s'est pas limité par vous, haikubakirie penu, hapana, pour vos enfants juu ya batoto yenu et pour ceux qui sont au loin. na juu ya bale banakuya mbari.
Alors, avec un peu d'humilité, Sasa na unyenyekevu wa mingi, moi je pense que mina wazia kusema nous là, shi haba nous sommes tunakuya parmi les gens qui étaient au loin. kati ya bale balikuya Parce mbali, que cette promesse sababu ile malako était d'abord pour les Juifs. ilikuwa mbele juu ya Bayuda, Et nous là, na shi qui haba étions au loin, tulikuwa mbali. cette promesse, Hii malako c'est aussi inakuya pour nayo nous. juu Et yetu, parce que cette promesse est pour nous, sababu ile malako inakuya ils yetu, sont facto. na vile vile Cette promesse aussi ile malako na sera pour nos enfants. inakuwa juu ya watoto Et wetu, après nos enfants, kisha watoto wetu, aussi en aussi grand nombre, na itakuya ba mingi des sana gens bantu qui viendront au wale Seigneur. watakuyaka kwa Bwana. Alors, Sasa j'étais en train de dire ceci. nilianza kusema hivi, C'est que ni kusema c'est lui qu'on nous a promis. ule mwenye balitulakaka C'était qui? ilikuwa ni nani? On a lu les Écritures Tulisoma maandiko et on a trouvé que na tulikuta kusema c'est le Saint-Esprit. ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Saint-Esprit? Saint-Esprit. Hapana, Saint-Esprit kunatoka ya chini sana. Ton Saint-Esprit sort un peu Est-ce que plus tu bas. peux dire encore Saint-Esprit? Saint-Esprit. Merci, là je vous sens. Pale mina mishikia. Alors, parce que Sababu c'est celui qui nous a été promis. ni ule mwenye balitulakaka. Pendant quelques minutes, Mu madakika tu kidogo nous voulons voir napenda kuona les symboles bibliques ile maalama ya Biblia du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. En fait, je ne les ai pas choisis seulement comme ça. Sasa mishikubichakule tu vile J'ai choisi ce symbole, nilichakula ile malama c'est par rapport kufuatana à ce qui s'est passé na bile bilipitikana le jour de la Pentecôte. siku ya Pentekosta. Si je peux faire un pas en arrière, Kama mimi naweza kurudia kwa Mkongo, quand j'étais en train de présenter les actes des apôtres, wakati ninaanza kuonesha matendo ya mitume, j'ai soulevé deux points très importants. nililambusha manukta mbili ya lazima sana. J'ai parlé de la Pentecôte Nilisemezea njuu ya Pentekosta, et la théophanie naïtique. nilisemezea tena njuu ya teofanisi na Et je itika, vous ai dit na nilisema que ne vous fâchez pas par le mot théophanie. musishirike njuu ya ile tamko teofani. Ça signifie tout simplement Inamaanisha tu kusema la présence de Dieu uwepo wa Mungu qui se rend visible inafanya par inaonekana des signes palpables kupitia malama ya lorsque kuonekana. ça s'accomplit. Wakati On dit inatimilika, que ici, panasema Dieu hapa est là. Mungu eko En hapo. d'autres termes, Munamuna ingine ce sont des manifestations ni bionesho qui attestent que inaonesha kusema Dieu Mungu est là. eko hapo. Et après, Na kisha j'ai parlé en nilisemezea faisant ce parallélisme. mkufanya ile mapatano, J'ai parlé aussi nilisemezea tena de la Pentecôte ya Pentekosta et la langue et la tour de Babel. na ile tour de Babel. J'ai dit ceci, Nilisema hivi, c'est que ni kusema si à la tour de Babel, kama kukuta Babeli il y a eu la malédiction kulikuya laana et il y a eu des divisions. na kulikuya kwa chanisho, Mais quand la Pentecôte est venue, wakati Pentekoste c'est ilikuja pour briser ni njoo kuvunja la malédiction de Babel. ile laana ya Babeli. Mais au moins, Sasa kwa vile en nous donnant des langues kutupatia qui peut malugha encore nous unir. inaweza kuturudisha pamoja. C'est là où je vous ai dit, Ndio pale nilimiambia quand j'étais à Lusaka, wakati nilikuwa kulusaka, quand les gens parlaient là le Nanja wakati watu wanaanza kusema Kinyanja et l'anglais, na anglais, j'étais en train de les regarder comme si c'était dans un film, nilianza kubangalia serikali kama filamu mwa fulani, alors que c'était une réalité. lakini bilikuwa ni vya kweli. Mais quand on a commencé à prier, Sasa pale tunaanza kuomba, quand ils ont commencé à parler en langue, pale wanaanza kusema je me mulugha, suis retrouvé. ndio pale nilijirejesha. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia mtu mmoja hivi, Il y a des dons peko mazawa qui nous unissent. inatwekaka Et pamoja, ces dons-là qui nous unissent, na ile mazawa tunatwekaka c'est pamoja parler en langue. ni ile kusema Voilà lugha. pourquoi Ona kwa même maana les désirs de l'apôtre Paul, hata tamaa ya il mtume Petro préfère que anapenda nous puissions parler tous en langue. tuweze shi wote kusema mulugha. Alors, Sasa qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? nilipitikana kama mchumba cha juu. Je vais parler
de 3 symboles seulement. Mitasemezea tu malama tatu bure. La liste n'est pas exhaustive. Na ile aina njoo yote. Mais ce que je vous donne, Na ile mimi nipatia. c'est ce que j'ai trouvé. Ni ile nilipata. Nous allons lire, ne vous en faites pas. Tutaisoma. C'est ce que j'ai trouvé Ni ile nilipata. dans Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume. chapitre 2, Sura yake ya pili. au premier verset, Mstari ya au kwanza. deuxième verset Mstari ya pili. et au troisième verset. Mstari ya tatu. La Bible dit ceci: Biblia kunasema hivi. le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekosta. ils étaient tous ensemble. Balikuya bote pamoja. Tout à coup, Kwa ghafla il y a eu un vent. kuna kuya upepo La moja. Bible dit Biblia inasema hivi. des langues Malugha semblables ya à kufanana des langues de feu na mandimi za leur moto apparut. ikabatokelea. En passant, Sasa j'étais mkupita en train de dire ceci, iraanza kusema que hivi. la Pentecôte, Pentekoste c'est une histoire d'apparition. ni mambo ya kutokeleana. Ah, Come on. je disais, Iraanza kusema la Pentecôte, Pentekosta c'est une histoire ni mambo d'apparition. ya kutokeleana. Iraanza kusema Je disais kama ceci. Mungu Si anakutokelelea, Dieu t'apparaît, asitakutokelea sa il kifuebe, n'apparaît pas comme un. asitakutokelea sa kiongopesha, anakutokelelea Comment il va pour t'apparaître? que wewe na weye C'est pour que upate toi- kutokelelea. Tu puisses. Oh mon Dieu, alléluia. Non, écoutez, Ulisikie? la Pentecôte Pentekosta peut prendre des périodes inaweza kubeba maboka et le faire montrer kuwapandisha devant des millions de personnes mbele ya bantu wa à mingi. une prédication. Mahubiri tu moja 3000 âmes ont donné leur vie à Christ. inatoa maisha yabo kwa Kristo. Alors que Sasa tu c'était quelqu'un qui réunissait Christ. ilikuwa ni mtu anaanza kukaa na Kristo. Je parle de Pierre. Ni unasema juu ya Petro. Alors, Sasa parmi les signes, kati ya malama nous allons voir le vent, tutaona upepo, le vent et le souffle. upepo na ile Je pumzi. vais le mettre ensemble Nitaiweza kuiweka pamoja, et puis je vais parler du feu. kisha mitasemezea moto, Nous allons nous arrêter par là tutabakiria pale, et puis nous allons prier. kisha ndio tutaomba. Alors, qu'est-ce qu'on entend par symbole? Sasa ni nini tunashikia pale bamtamko alama? Le symbole, Alama c'est un signe figuratif inakuwa ni kitu kinaleta maana, qui représente un concept kinaonesha tamko mwa fulani, ou soit c'est une image wala inakuya picha moja, ou la tribu ou l'emblème. kionesho wala alama. En fait, Ni kusema le symbole ici hii alama hapa ne sont pas le Saint-Esprit, haina maroho mtakatifu hapa. mais leur étude Sasa ufundi wao nous permet tant soit peu unatupatia kwa utele de rendre ya kuweza ou soit de comprendre kuelewa certaines manifestations du Saint-Esprit. vionesho wala kuonekana fulani kwa Roho Mtakatifu. Alors, Sasa le symbole biblique, malama ya Biblia ce sont des symboles inakuwa ni vionesho tirés de la Bible venye vilitoka qui mbiblia, peuvent nous permettre inaweza kuturuhusu de comprendre ya kuweza kuelewa tant soit peu sasa le kuweza Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Écoutez, Unisikie, ce sont des symboles inakuwa ni malama qui tirés dans l'environnement yenye tunaitosha mazingira humain, ya bantu, ni c'est-à-dire kusema des objets bitu ou langage wala misemo que l'homme kenye mtu peut comprendre aisément. anaweza tu kuelewa. Voilà pourquoi, Jo, kwa maana quand on parle du souffle, wakati wanasema juu ya pumzi, quand on parle du vent, wakati wanasema juu ya quand on upepo, parle du feu, wakati wanasema juu ya on a moto, quand même une compréhension, tunaweza ko on a kuelewa, quand même une visibilité tunaweza ko kuona par rapport à ces trois réalités précitées si haut. kufuatana na ile bitu vitatu tunataya. Alors, Sasa initié, avant d'aller plus loin, mbele ya kuenda mbali, de faire un petit rappel tunaweza kufanya kumbusho kidogo en disant ceci. mkusema hivi, Quand on parle du Saint-Esprit, wakati tunasemezana juu ya Roho Mtakatifu, on voit d'abord, sa nature. tunaona kwanza umbo yake. On ne peut pas prétendre Hatuweze kuweza attendre ce qui nous a été promis kuweza kuchunga yenyewe walitulaka sans pour autant bila tu connaître sa nature. kwanza kujua umbo wake. Permettez que par cela, Muniruhusu kupitia je ile puisse vous dire deux choses. niweze nimeambie bintu C'est viwili. qu'à la première dimension,
dimension kusema mwatua ya de kwanza la nature du Saint-Esprit, ya umbo ya Roho Mtakatifu, c'est que le Saint-Esprit kusema Roho Mtakatifu est Dieu. ni Mungu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est Dieu. ni Mungu. Voilà pourquoi le vendredi, Sio kwa maana siku ya tano j'étais en train de vous dire ceci. nilianza kuniambia hivi, Quand nous marchons là, wakati unatembea hapa on ne marche pas vague vague. hatutembee tu kama kwa Parce kawaida. qu'en nous, Ndani yetu il y a la personne. peko mtu, Il y a 3 personnes muko bantu watatu en Dieu ndani ya Mungu, qui est à moi eko ndani et yangu qui est en na toi. beko ndani ya Donc tu n'es pas n'importe qui. kusema hauna wowote. Si on veut te comprendre, Kama tunaweza kuelewa, il faut qu'on t'amène inapaswa dans wakupeleka la dimension kuatua de ces 3 personnes en Dieu. ya bale bantu watatu ndani Voilà ya Mungu. pourquoi je te déclare ce matin Sio kwa maana mimi nakutangaza que asubuhi, tu pèses trop. uko na bushito Je sana, dis tu pèses trop. uko na bushito Non, je sana. reprends, je dis tu pèses trop. Mimi nasema uko na bushito Ah, sana, tu n'es pas léger. hauna Tu bupepelo, n'es pas léger. hauna Tu bupepelo, pèses trop. uko na En bushito. toi, Ndani il y yako a 3 personnes en Dieu. muko bantu watatu ndani ya Mungu. Le deuxième niveau, Sasa hatua ya pili c'est que le Saint-Esprit, ni kusema Roho Mtakatifu c'est une personne. anakuya mtu. Alléluia. Amen. Alors voyons un peu rapidement. Sasa tuwezi kuona mbio mbio Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu en tant que Dieu. kama vile Mungu. En fait, hein, Sasa le Saint-Esprit Roho Mtakatifu en tant que Dieu, kama vile Mungu il a les attributs de Dieu. eko na maufundi wala mawezaji ya Mungu. Il n'y a que 3 personnes Beko paka tu bantu batatu qui ont ces attributs. beko na ile mawezaji ya Mungu. Dieu le Père, Mungu Baba, le Fils Mwana et le na Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui ensemble kwa pamoja forment ce qu'on appelle wanafanya ile tunaitaka la Sainte Trinité. ile utakatifu utatu. Alléluia. Amen. La Sainte Trinité. Ile utakatifu Alors, utatu. pour comprendre cela, Jua kuelewa ile il nous amène dans 3 dimensions. anatupeleka matua tatu. La première dimension, Hatua ya kwanza c'est la dimension, c'est la dimension d'omnipotence. ni hatua ya C'est-à-dire, kuweza le yote. Saint-Esprit Sema Roho Mtakatifu est omnipotent. ye anaweza yote, Il a la toute possibilité. eko na kuweza kote, Il a toutes les capacités eko na possibles. mawezaji Je yote. vous dis dans le nom de Jésus, Mimi nimeambia mchina la Yesu ce que toi tu ne peux pas faire, ile wao uweze kufanya, ce que toi tu ne peux pas faire, ile wao uweze ce kufanya, que même ton oncle, hata myomba même pas tes parents, hata bazazi ne yako peut pas faire. anaweza kufanya. Mais la Bible me dit, Biblia inaniambia hivi, rien, peko rien hakuna kitu n'est impossible kila à kiwezekana Dieu. kwa Mungu. Voilà pourquoi ce qui t'échappe, Sio kwa maana ile ça nakosa n'échappe pas à Dieu. haiwezi kumshindia Mungu. Il est le Tout-Puissant. Yeko uwezo yote. Et la deuxième dimension, Sasa hatua ya pili c'est son omniprésence. ni ule uwepo wake, Il est partout, eko fashi yote au même moment, mwakati moya au même instant. na fashi moya Donc, moya. tel que nous sommes là, Ni kusema hivi tuko hapa, en Amérique, il est encore là. kule kwa Amerika eko Aux hako, États-Unis, en Asie, il est encore kwa là. Asia eko hako tena, En Australie, il est encore kwa là. Australia eko hako tena. Et quand Sasa lui-même là, ye moya il aime se manifester. anapendaka kuchonesha, Il est partout. eko fashi yote, Il est partout. yeye eko fashi yote. Je vais vous dire une chose. Nimeambia kitu kimoya, Est-ce que vous savez que Dieu, même dans la douche, il est là? eti mnajua kusema Mungu hata mudushi anakala kama Non. Un jour, siku moya nous nous retrouvons quelque part tunajikuta fashi mwa fulani dans la prière, mu maombi, en train de prier. tukunaomba. C'était dans une maison. Ilikuwa ni mnyumba moya, Quand on priait là, wakati tunaanza kuomba Dieu me révèle Mungu ananifununia que tel ya kusema fulani est sorcier. ni mulozi. Papa, Baba, comment namuna kani annoncer ce message? tutatangaza ile mjumbe? Pendant que j'ai reçu ce message, Wakati nilipokea ile mjumbe j'ai changé de prière.
minabadilisha maombi. J'ai dit, demandons que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Minasema tulombeni Roho Mtakatifu atujaze. On a commencé à appeler le Saint-Esprit. Tunaanza kuita Roho Quand Mtakatifu. il était descendu, Pale alishukaka. là où on était, Pale tulikuyaka. on sent seulement quelqu'un qui dit, Tunashika tu mtu mwana anasema, Nicomulogi, je suis Nicomulogi. sorcier. Je suis sorcier. J'ai tapé le main, Napika j'ai mikono. dit, allons dormir. Minasema twendeni tukalale. Non, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il t'aide même dans l'endroit où toi tu ne sais pas qu'il peut t'aider. anaweza kukusaidia nafasi la uwazia sana, anaweza kukusaidia. Et le troisième niveau, Sasa hatua ya tatu c'est son l'omniscience. ni Donc, kusema kuyua il kote. sait toutes choses. Anajua bintu Le vyote. Saint-Esprit connaît toutes choses. Roho Mtakatifu anajua bitu vyote. Je dis encore, Mimi nasema le tena, Saint-Esprit Roho Mtakatifu connaît anajua toutes choses. bintu vyote. Rien, alors rien Hakuna hata kitu, hakuna ne kitu peut lui échapper. akiweza Le kinamshindia. Saint-Esprit est éternel. Sasa Roho Mtakatifu anakuwa wa milele. Non, le Saint-Esprit est Nilianza éternel. kusema Roho Mtakatifu ni wa Le milele. Saint-Esprit est éternel. Nilianza kusema Roho Mtakatifu ni wa milele. Écoutez, Munisikie. dans tout ce que Dieu, le Père, Biblia vyote Mungu Baba était en train de faire, alikuwa anafanya, on peut dire tunaweza kusema que le Saint-Esprit sema Roho Mtakatifu est associé aussi anakuwa à la naye création. aliambatana naye kuumbaji. Parce que Sababu la Bible dit ceci, Biblia kunasema hivi, lorsque la terre était informe et vide, wakati bulongo hakukuwa na hali bila kitu, l'Esprit du Seigneur Roho ya Bwana se mouvait ilianza kutenka au-dessus des eaux. yule ya maji. Pas seulement se mouvoir. Hapana tu kutenka En bule. fait, le Saint-Esprit Sasa Roho Mtakatifu couvait les eaux. aliweza Voilà kufunika pourquoi nous disons, Toka maana tunasema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a été aussi associé tayari à ambatana la création. Parce kuumbaji. que quand il couvait les eaux, Hapana anaweza kufunika maji. c'était pour donner naissance Ilikuwa tu ya kuleta à la uzao baleine, kwa au baleine, crocodile, au crocodile, à l'hippopotame. kwa hippopotame. Quand même c'est l'homme qui a donné les noms. hata vile ni mtu anaenda maji. J'aimerais vous dire ceci. Nilipenda kuniambia hivi, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut encore créer anaweza tena dans kumba ta vie kwa maisha des yako choses vitu qui n'existent pas. bila bia kuyakako. Ça, c'est la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alors, Sasa rapidement, mbio mbio on va prendre le deuxième point. tutabeba nukta ya pili. Le Saint-Esprit en tant qu'une personne. Roho Mtakatifu kama vile kuwa mtu. En fait, en tant qu'une personne, Sasa kama vile kuwa mtu il possède les attributs d'une personne. anakuya na mania na mawezaji ya bumutu. Un, Cha kwanza il a la volonté. eko na mapenzi. Deux, Ya pili le Saint-Esprit parle. Roho Mtakatifu anasemaka. Oui, le Saint-Esprit parle. Roho Mtakatifu anasemaka. Je répète, Minarudilia. j'ai dit ceci. Minasema hivi. Le Saint-Esprit, Roho en Mtakatifu tant qu'une personne, kama vile mtu il possède les attributs d'une personne. anakuya na mania ya mtu. Un, Ya il a kwanza. la volonté. Eko na mapenzi. Ça, vous pouvez lire ça dans Actes 16, 6 à 7. Ile mnaweza kuisoma Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ya 6 mpaka 7. Alors ici, Sasa hapa j'ai un petit conseil niko kuna kashauri kadoko à donner aux gens. kakuleta kubatu. Mon conseil est ceci. Shauri yangu iko kama hivi. Il ne faut pas se servir du Saint-Esprit Hapana kutumikisha Roho Mtakatifu pour des buts personnels. juu ya mashaba yako ya upekee. Quelqu'un était en train de me dire, Mtu maraanza kunyambia, c'est Mutumishi. sema serviteur, Mina pata ko libaku ya kwenda kuprêcher. sema j'ai trouvé un libaku pour aller prêcher. Vous comprenez un peu? Munaelewa ile? Pour lui prêcher, Juu yake kuhubiri ni libaku. eza libaku. Non, Hapana, faut pas utiliser le Saint-Esprit tutumikishe Roho Mtakatifu pour le but personnel. juu ya mashaba ya upekee. Et dans la plupart des cas, Sasa kati ya mali ya mingi il va te décevoir. yeye atakukosea paka. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle, Roho Mtakatifu anasemaka
Le Saint-Esprit enseigne. Roho Mtakatifu anafundishaka. Et aussi le Saint-Esprit, Na tena Roho Mtakatifu il intercède pour nous. anatuombeaka. Maintenant écoutez. Wapenda mshikie. Quand le Saint-Esprit Wakati Roho Mtakatifu intercède pour nous, anatuombeaka, il manifeste aussi trois choses. anaoneshaka vitu vitatu. C'est-à-dire, Ni kusema il rend témoignage de Jésus. anafanya ushuda ya Yesu, Après, kisha lui, yeye en intercédant pour nous, kutuombea shie, il nous conduit anatuongoza dans toute la vérité. mukweli wote. Il nous conduit dans toute la vérité. Anatuongoza mukweli wote. Et puis, Kisha le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est là aussi pour les services. iko tena pale juu ya kazi. Banduku, vous savez que l'œuvre de Dieu ici sans le Saint-Esprit, Unajua kusema kazi ya Mungu bila Roho Mtakatifu on ne peut rien faire. hatuweza kufanya kitu, Parce que sans le Saint-Esprit, sababu bila Roho Mtakatifu tout ce qu'on peut faire vyote vile tunaweza kufanya n'est que chair. itakuwa ni vya kimwili. Or, l'œuvre du Seigneur Sasa kazi ya Mungu n'est pas physique, haiko ya kimwili, elle est spirituelle. iko ya kiroho. Et il faudrait que seulement ceux qui sont spirituels Inapasa paka bale beko ba kiroho puissent la conduire. baweze Et kuiongoza. on ne peut pas être spirituel Hatuweze kuya benye sans kiroho le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous aide personnellement anatusaidia dans kwa nos pekee faiblesses. mabudhaifu yetu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous aide anatusaidia dans nos faiblesses. udhaifu wetu. Permettez. Muweze kuniruhusu Quelles sont notre attitude sasa hali yetu envers le Saint-Esprit? hali kani mbele ya Roho Mtakatifu. Un, Cha kwanza, nous pouvons l'aimer. tunaweza kumupenda Et il se sent à l'aise na anajishikia mustarehe quand on l'aime. wakati Et tunamupenda. quand on l'aime, Na wakati tunamupenda il ne fait il va que se manifester. anapasha wala anaweza kujionekanisha. Parce que chaque personne, Sasa kila mtu il se sent à l'aise là où on l'aime. anajishikia kama mzuri pale banamupenda, Là où on ne t'aime pas, pala bakupendi il faut faire attention, on risque même de te tuer. inapasha kucheba ange banaweza kukua. Lui aussi, il aime quand on lui dit Saint-Esprit, je t'aime. Yeye anapendaka kwa unamwambia Roho Mtakatifu mimi nakupenda. Qu'est-ce que nous devons faire? Sasa nini tunaweza kufanya? Ne l'attristons pas. Tusimuzunishe. La Bible dit, n'attristez pas l'esprit. Biblia inasema mshuzunishe roho. Comment est-ce qu'on parvient à l'attrister? Namuna kani tunafikia C'est mkumuzunisha? par nos mauvais comportements. Ni kupitia matendo yetu mabaya. Et ça, Na ile c'était l'attitude ilikuwa ni hali de Jean, ya Yohane. les gens de l'Ancien Testament. Yohane Parce- bantu wa mu agano za kale. Okay. Parce que le Saint-Esprit Sababu Roho Mtakatifu n'était pas donné à tout le monde. haikupewa ku bantu bote. C'était sur les sacrificateurs, Ilikuwa yule wa bakuhani, les prophètes, kwa yule wa manabii, le souverain sacrificateur, bakuhani bakuu. le dirigeant. Wale Ce n'était waongozaji. pas accordé à tout le monde. Haikupewa ku bantu bote. Sur le roi, Yule wa bafalme, voilà pourquoi quelque part, ndio kwa maana kashima David fulani va supplier le Seigneur Daudi en akamusiwa disant, Éternel, kusema wa milele à cause de mes péchés, juu ya mazambi yangu ne me retire pas ton Saint-Esprit. usinitoshe kwa Roho Mtakatifu yako, Ne me retire pas ton esprit. usininyang'anye kwa Roho Donc, Mtakatifu il yako. savait Alijuaka que le mauvais comportement ya kusema mifano va mubaya attrister le Saint-Esprit. itazunisha Roho Et Mtakatifu le Saint-Esprit va partir. na Roho Mtakatifu atenda. Bien-aimés, écoutez. Wapendwa, mnisikie, Ne prétendons pas avoir le Saint-Esprit usiwa na Roho Mtakatifu étant dans le péché. kuya tena ndani ya Il ne dhambi. supporte pas Apendaje la pourriture. ule kuoza, Il ne supporte pas Ashipendaje la suie. ule buchafu. Quand on commet le péché, Wakati tunafanya dhambi on est en train de suyer le Saint-Esprit. kunaenda na kuchafusha Roho Et Mtakatifu, par conséquent, na kwa matokeo ya il ne ile sera pas en toi. ashitakuya ndani yako. Aussi, Na ile tena la Bible Biblia nous demande inatulomba de ne pas éteindre tusiweze kushima le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Donc, quelque part, Nikusema fashima fulani nos mauvais comportements mifano yetu mubaya
peut amener le Saint-Esprit inaweza kupeleka Roho Mtakatifu à s'éteindre en nous. ya kushimika ndani yetu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Sasa je commence minanza avec le signe du Saint-Esprit, na malama ya Roho Mtakatifu comme le vent kama vile et le upepo, souffle. kama vile pumzi. Je vais nous recommander de faire maintenant la lecture. Vitatusukuma na kuweza kutulomba tuweze kusoma. Jean chapitre 3. Sasa Yohane sura ya 3. En fait, quand je parle de Jean, Wakati tunasema njoo Yohane, déjà le Jean voit, il sait que nous allons parler. bantu wanawazia deja ile C'est tunasema. cette conversation entre Nicodème et Jésus. Ni hii mazungumzo kati ya Nikodemu na Yesu. La plupart de gens Kati ya batu ont déjà retenu seulement basha kubambaka tu paka le verset 16 ile mstari ya 16 qui dit quoi? inasema nini? Ça, Ile surtout nous ici, sashiaba on comprend ça très bien. tunaielewa hiyo mzuri. Alors, on va rentrer à cette conversation. Sasa tutarudilia mwile mazungumzo. Nous allons lire du premier verset Tutarudia soma mstari ya kwanza jusqu'au 6e verset. mpaka mstari ya 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole? Tunaweza sasa kushimama bwima tuweze kusoma neno. Voilà. J'aime bien cette description. Mimi napendaka sana ili namuna kuandika. Il est un homme d'entre le pharisien C'est parikuya mtu mmoja kati ya Wafarisayo, nommé Nicodème. jina yake Nikodemu. Pas un huissier, Hapana mtu wa chini, un chef. lakini Des Juifs. mkubwa ya Wayuda. Ah, je ne sais pas si vous aussi vous voyez ça. Mishijue kama na mwe munaona. Nicodème n'était pas n'importe qui. Nikodemu ashikuya Était yoyote. un chef Alikuwa mkubwa des Juifs. ya Vous voyez Wayuda. même les deux là, c'est au pluriel. Taona taile inakuwa wa wingi. Qui vint, Anakuya lui, yeye auprès de Jésus. karibu ya Yesu. À quelle heure? Sakani De nuit. bushiku. Et lui dit, Kisha akasema, Rabbi, Rabi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. unajua kusema unakuwa mwalimu unatokea kwa Un Mungu. docteur de pharisiens Sasa mwalimu wa qui dit Farisayo au docteur venant de Dieu, anasema kwa mwalimu unatokea kwa toi, Mungu. Wewe tu es un docteur. wewe kwa mwalimu, Car sababu personne mtu ne peut faire aweze kufanya ce miracle hii miujiza que tu fais yenye unafanya si Dieu kama Mungu est avec lui. ana naye. Non, revenez un Rudia, peu. rudia. J'aimerais dire quelque chose par là. Ninapenda kuambia kitu kimoja pale. Papa Justin. Dans les doctorats de Nicodème, Mkuja kujua na ufundi wa Nikodemu, ils ont constaté baliona kusema qu'au milieu des docteurs, sema kati ya il y a un docteur. kati ya bafundi peko mwalimu moya. Pourquoi? Juu ya nini? Et c'était des docteurs. Wao walikuya ni balimu. La parole, Neno ce qu'ils enseignaient, ile wanaanza kufundisha c'était seulement ilikuwa tu la loi de Moïse. ile sheria ya Musa, Exempter ce qu'ils disent ici. kutosha ile anasema hapa. Car Sababu personne muntu ne peut faire haweza ce kufanya miracle hii miujiza que tu fais yenye unafanya si Dieu kama Mungu n'est avec ana lui. ana naye. Oui, verset 3. Jésus lui répond. Yesu anamujibu. Mwangalie mambo ya Yesu. Écoutez Leo les anamuonesha problèmes mambo de Jésus. mengine. On lui dit autre Angalia kule chose. sasa nampeleka. Regardez là où il l'amène. Ole ya kusema ndio mie njo mie. Au lieu de dire oui c'est moi, Maintenant, il commence à dire ceci. anaanza kusema Parce hivi. que le véritable problème Sababu mambo ya vya kweli de ya Nicodème, Nikodemu ce n'était pas haikukuye certifié que Jésus ya kusema Yesu était un homme de miracle. alikuwa mtu wa Mais le miujiza. véritable problème Mambo yake ya vya de kweli Nicodème, ya Nikodemu c'est ce que Jésus dit ceci. ilikuwa ni Yesu anasema hapa. En vérité, Mu vya kweli, en vérité, mu vya kweli. je te le dis. Mimi nakwambia Si un homme kama muntu n'est né de nouveau, ashizarikwe upya il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kona ufalme wa Mungu. Ici, ce n'était pas le doctorat. Hapa ina mambo Ici, ya c'était un problème de royaume. hapa ni mambo ya Jésus ufalme. était en train d'enlever Nicodème Yesu anaweza kutosha dans Nikodemu le doctorat des pharisiens mambo ya ufundi wa pour Farisayo l'amener dans le royaume de Dieu. na kumpeleka La mfalme wa suite Mungu. de ce verset, Sasa ile inafuata Nicodème lui dit, Nikodemu anamwambia, alikuwa baba, c'était un papa, Ndio anamuonesha Yesu sasa. et puis il est en train de dire à Jésus, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? namuna kani muntu anaweza kuzarikwa tena vile shakuzeka? Hein? Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère anaweza kurudia tena mtumbo ya mama et yake. naître. Sasa azarikwe tena. Le verset 5. Ile nafuata. Jésus lui dit, Sasa Yesu anamujibu, en vérité, mubiakwe, en vérité, mubiakwe, je te l'ai dit, mimi nakwambia. si un homme Sasa kama muntu n'est né d'eau et d'esprit, asizarikwe na maji tena mambo katika mengine roho, hapa, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. aweze kuingia mufalme wa Le Mungu. verset 6. Sasa twende tena musita. Celui qui est né de la chair Ularizarikwa kwa mwili, est chair. yeye ni mwili. Ceux qui est né de la chair Ile inazarikwa est chair. na mwili ni ya mwili. Et ceux qui est né de l'esprit Sasa ile inazarikwa na est roho esprit. iko ya Le kiroho. verset 7. Sasa ya saba, Ne t'étonne pas que je t'ai dit, wewe usishangie njumi na kuambia il faut que vous naissiez de nouveau. ya kusema inapasa uzarikwe upya. 8. Sasa ya tano, C'est là où il y a le symbole que je vais parler. ndio pale panakuwa ile alama naweza kusemezea. Le vent souffle Upepo unasukuma où il veut. kule inapenda, Et tu entends le bruit. wewe unasikia tu makelele. Mais tu ne sais d'où il vient. Sasa auyue kule inatokea Ni où il va. na kule inenda. Il en est ainsi Ndio mpaka vile vile de tout ya homme mtu wote wote qui est né mwenye azarikwa de l'esprit. katika Le roho. verset 9, je vais m'arrêter par là. Sasa ya kenda mimi namalizilia pale. Nicodème lui dit, Nikodemo anasema, comment cela peut-il se faire? Sasa vile Et vitakuwa nous si- disons Amen. amen. Écoutez, Munisikie, écoutez, munisikie, écoutez. munisikie. Cette conversation, Hii mazungumzo dans les doctorats de Nicodème, kufuatana na ufundi wa Nikodemo. Nicodème voulait amener Jésus Nikodemo alipenda kupeleka Yesu dans sa classe ufundi wake, en l'inventant de ce que Jésus est. kutafuta kufanya bila Yesu Parce wepo. que ce que Jésus opérait, Sababu vile Yesu anaanza kufanya c'était des miracles, ilikuwa ni miujiza, c'était des prodiges. ilikuwa ni maishara. Et j'aimerais nous dire ce Na matin, mimi napenda kusema hii asubuhi, c'est que le temps de miracles wakati ya n'est maisha pas encore révolu. ya miujiza hayapita pana. Non, amen yako hayafika hapa. Ton amen n'est pas encore arrivé Il ici. s'agit de toi. Ni Je wewe. dis ceci, Mimi nasema hivi, le temps des miracles wakati ya miujiza n'est pas encore révolu. hayapita Tu pana. peux vivre le miracle ce matin. Unaweza kuishi Tu miujiza peux asubuhi. vivre le miracle Unaweza demain. kuishi miujiza asubuhi. Alors, Sasa au lieu que Jésus mbele Yesu puisse lui dire, aweze kumwambia, que puisse lui dire aweze kumwambia que au lieu na kusema tu que moi mie je puisse faire nifanye ce que tu dis, hilo, nasema tu m'appelles docteur, unaniita mimi mwalimu, venu de Dieu, ninatokea kwa Mungu, parce que je fais le miracle, si mimi nafanya miujiza, parce que je fais des prodiges, si mimi nafanya maisha, parce que Dieu est avec moi. si Mungu ako na mie, Alors je veux te montrer nitakuonesha un miracle. muujiza moja. Et il lui dit, Anamwambia parce que juu dans le doctorat de Nicodème, ufundi wa Nikodemu ils étaient en carence palikuweka basa kukosa une leçon. ya ufundi moja. C'est quelle leçon? Ufundisho kali C'était la leçon ilikuwa ni ile de ufahamu naître de nouveau. ya kuzarikwa upya. Dans leur auditoire, Mukule mufasi yabo dans masomo leur doctorat, mule ufundi wabo, la leçon ile de la nouvelle naissance mafundisho ya kuzarikwa upya était quasiment inexistant. haikuwa kuishi mule. Voilà pourquoi Jésus Sio pale Yesu va détecter anaenda le kupata véritable problème mambo ya vya de kweli Nicodème. ya Nikodemu. Pour Nicodème, Si ya Nikodemu le miracle n'avait pas de place. miujiza haikuwa Mais nafasi, tout ce qu'il fallait, ile yote ilipasha c'est que Nicodème Nikodemu soit net de nouveau azarikwa upya pour qu'il hérite le royaume. juu aweze kurishi ufalme. Alors l'auditoire, Sasa ile fasi ya là où il présentait ses enseignements, mule wanaanza kufundisha n'avait pas d'importance. haikuwa na lazima, Ce qui était important pour ile lui, ilikuwa lazima juu ya c'était ni kuya hériter le royaume de Dieu. urithi ufalme wa Mungu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Sasa wapendwa katika Bwana, je ne vous demande pas mishi milombe de vendre vos véhicules. musishe magari Je yenu, ne vous demande pas si milombe de déchirer vos diplômes. kupasule madiploma Mais je yenu. veux vous dire Mimi nimeambia une chose très importante. kitu kimoja lazima sana, C'est que ni kusema le royaume de Dieu ufalme wa mbingu est privilégié ndio cha et kwanza c'est la priorité na ndio cha de kwanza toute vie sur cette terre. ya maisha yote Parce mazuri. que les voitures resteront, Miotoka tabakia, les diplômes resteront. masharti Mais tabakia, ce qui nous attend, ile kutuchunga c'est le royaume de Dieu.
ni ufalme wa Dès mbingu. que tu es là, Vile uko tu pale es citoyen. uko Tu mnafsi es citoyen wako mtu des cieux. wa kumbingu. Parce que ton royaume Ufalme n'est wako pas terrestre. haina Ton kidunia, royaume Ufalme est wako le royaume ni des cieux. ni ufalme wa kumbingu. Alors, Haleluya! pour hériter Juu ya kurithi ce royaume-là, ile ufalme tu dois naître de nouveau. unapasha kuzaliwa upya. Maintenant, Sasa c'est dans cet environnement-là mwile mazingira ile que j'ai tiré le vent ndio nilipata upepo et le souffle natosha muna comme pumzi symbole kama vile malama du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Jésus dit à Nicodème, Sasa Yesu anamwambia Nikodemu, ce qui est né de la chair est chair, asema ile inazalikwa na mwili iko et mwili, ce qui est né d'esprit est esprit. ile inazalikwa na roho iko roho. Alors comprenez ceci. Sasa muweze kuelewa hivi, Je prends le dé à la fois mimi nabeba ile mbili kumala et moja, puis je vais parler du feu vers la fin. kisha mitasemezea moto kule kumwisho. Le vent et le souffle. Sasa upepo na pumzi Wow. C'est quoi le vent? ni nini? Upepo, Le vent, pepo c'est cette air atmosphérique qui se déplace. inakuwa ni upepo mwa fulani inatembeaka. Si je peux dire autrement, Kama naweza kusema namna c'est nyingine, que c'est l'air en mouvement. ni kusema ni ule upepo unakuwa kuna tenka. Et par là, Sasa kupitia pale on comprend tunaweza kuelewa que l'Esprit du Seigneur sema roho ya Bwana est en mouvement. iko na tenka. L'Esprit Roho est en mouvement. iko na tenka. Mon Dieu. Mon Dieu. Wow. Je parle du souffle. Nimusemezea juu ya pumzi. Alors le souffle c'est quoi? Sasa ile pumzi inakuwa nini? Le souffle, Ile pumzi c'est cette air créée à partir de la bouche. inakuwa ni ile upepo yenye Mungu aliumba katika kinywa. Non, pas Mungu aliumba. L'air créé à partir de la bouche. Ni ile upepo inaumbiwa kupitia kinywa. Ou si je peux le dire autrement, Wala mimi naweza kuisema namna nyingine. c'est que Ni kusema c'est l'air qui est créé à partir de la bouche. En d'autres termes, namna nyingine c'est l'air qu'on pousse par la bouche en expirant. ni ile upepo tunatosha kupitia kinywa wakati tunapumzika. Par exemple, je fais ça. Et c'est ce que Jésus avait fait sur les disciples. Na njoo ile Yesu alifanyaka yule La wanafunzi. Bible dit, Biblia inasema hivi. il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Akasukuma upepo ule hapo akasema mpokee Roho Mtakatifu. Alors c'est quoi cette action? Sasa ni nini ile tendo? Cette action de souffler, Ile tendo ya kusukuma ou pepo soit cette air wala ile qu'on pepo crée à partir de la bouche ile tunatoshea mkinywa en expirant, mkupumzika, ça signifie ceci. inamaanisha hivi, Dieu Mungu prend de ce qui est de lui, anabeba vile viko vya ndani yake, prend de ce qui est à lui, anabeba vile viko ndani yake et il nous le communique. na Voilà anatutambukizia. pourquoi il fait. Ndio maana anasema Donc, il a pris ni kusema de alibeba ce qui est du Père ya ile ilikuwa ya et nous Baba le communiquer. Donc, anatutambukizia. tel que tu es là, Vile kupale lorsque le Saint-Esprit souffle, pale Roho Mtakatifu anapumzika, c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye Il mwenyewe vient s'installer en toi. anakuya kuikala ndani yako. Écoutez, Unisikie, quand on crée cette atmosphère, wakati tunaomba ile mazingira, oh my God, écoutez, j'ai lu quelque part, nilisoma fasi mwa fulani, la Bible dit ceci, Biblia kunasema hivi, c'est ainsi que njo kwa vile l'Éternel souffla dans les narines wa milele akasukuma upepo mumpua et l'homme na mutu est devenu une akakuya âme akuya vivante. nafsi Donc inapoishi. Dieu Mungu a pris de tout ce qui était en lui anabeba vile vyote vilikuwa et ndani il yake a soufflé dans les narines na kabisukuma et mumpua. l'homme Sasa est mutu devenu à son image. anakuya mupicha yake. Oh Dieu, Mungu wangu, écoutez, munisikie, je ne marche pas à l'image de mon père. mimi sitembee mupicha baba yangu. Non, je reprends cette phrase. Mimi Je narudia, ne marche pas à l'image de mon père. sitembee mupicha baba Mon yangu. père, c'est le canal Baba yangu ni par lequel je suis venu au monde. njia pale nilikuya Et kudunia, lui, na yeye et moi, na mie
Nous sommes tous si bote créés kuliumba à l'image de Dieu. mupicha ya Mungu. Nous sommes tous créés à l'image de Si Dieu. bote tulimbiwa mupicha ya Mungu. Alors rapidement, Sasa mbio mbio, quelles sont les caractéristiques du vent? sasa ni nini inakuya bionesho ya upepo? Le vent n'a pas de couleur. Mpepo haikalake na rangi. Je ne sais pas. Nisijue Si tu as déjà vu la couleur du vent, tu peux me voir à côté, tu me diras. kama ushakuona rangi ya mpepo utakuwa kumpembeni Mais comme niambia. on est dans le quartier, Hata hivi tuko il y a beaucoup mkoba. de poussière. Peko mavumbi ya mingi. Jésus dit à Nicodème Yesu anamwambia Nikodemu, que personne ne voit pas le vent. mtu atamu ashone pepo. Mais tout ce qu'on constate, Vile vyote tunaonaka c'est tu. quand le vent passe. Kama tu mpepo Il y a inapita. des arbres qui bougent. Peko michi Quand inatenka. le vent passe, Kama mpepo inapita, il y a des choses qui soulèvent. peko vitu Est-ce vinalamuka. que vous savez que le vent Unajua kusema mpepo peut soulever des choses? inaweza kulamusha La vitu. dimension Atua. du Saint-Esprit en tant que vent, Ya Roho Mtakatifu kama c'est mpepo. pour te permettre Nijua kukurusha. que tu commences à soulever les choses. Wazi, wazi kulamusha vitu. Ah, je dis ceci, Mimi nasema hivi, la sorcellerie de ta famille, ulozi wa tu mfamilia vas la soulever. La utabulamusha. pauvreté de ta famille, tu Umaskini, vas la soulever. utabulamusha. La maladie, Magonjwa, tu vas la soulever. utailamusha. Pourquoi? Tu as nini? Parce que le Saint-Esprit, Sababu Roho Mtakatifu, en tant que kama voix, vile pepo, rien ne résistera. hakuna kile kitamshimamia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Eti mnajua kusema leo on doit dire à la stérilité tunaweza kuambia de kubutasa se soulever et de partir? bulamuke na butoke bwende. Non, écoutez, la stérilité, c'est que je parle. Butasa bunu Ce n'est unasema pas seulement le manque d'enfants, haina kukosa tu paka batoto, c'est le manque de produits. ni kukosa kuzala. Maman, tu as l'esprit de Dieu. Uko na roho ya Mungu, Même qu'au travers tes cacahuètes, hata kupitia tu tu peux devenir une femme importante sur cette terre. unaweza kuya mama wa lazima sana pa hii Non, dunia. ça c'est l'œuvre du vent. Na Le ile ni- Saint-Esprit en tant que vent, Ile ni il kazi te prend ya Roho Mtakatifu. et il te met dans les airs. Anakubeba na kuweka C'est-à-dire, kusema. il te met au-dessus de toutes choses. anakuweka yulu ya vitu vyote. Ah, j'ai envie de dire ceci à Niko quelqu'un. na kiwa kwambia mtu Aucune situation de ta vie hakuna hata mambo ne moja va t'émerger Ita- alors que toi tu seras Hapa wewe. élevé Uta- au-dessus de toute situation yulu de ya ta vie. mambo yote. Oh Seigneur. Amen. Deuxième caractéristique du vent, Sasa angalisho ya pili ya upepo c'est que le vent est imprévisible. ni kusema On ne peut pas le voir. mpepo hauwezi kuiona. Le vent, Pepo on ne peut pas le maîtriser. hauwezi unaikamata, Le vent est imprévisible, on ne peut pas le maîtriser. hauwezi kuiona na hauwezi Le unaikamata. vent est invisible, Na upepo haibayonake, on ne peut pas le voir. hauwezi kuiona Mais on peut le voir qu'au travers na unaweza kuiona tu paka de ce moyen, na ile manamuna, au moyen plutôt pitia de manamuna ses actions. ya matendo yake. Maintenant, hein, je vais clore Sasa mitamaliza ce parti hii upande avec quelque sorte de vent. na mahali fulani fulani ya mpepo. Il y en a plusieurs, Peko ya mingi, mais je vais prendre deux. lakini mimi nitabeba tu mbili. Il y a le vent qu'on appelle le vent léger. Peko mpepo mwa banetaka ya bupepelo, Le vent léger. mpepo tu ya bupepelo. Hein, tu vois comme ce qui est en train de passer là dehors. Regardez seulement. Sasa hivi ile unapita C'est nje léger. iko ya C'est bupepelo, léger. iko ya bupepelo. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le vent violent. Sasa peko tena mpepo ingine banetaka ya nguvu sana. C'est ce vent-là qui était descendu dans la chambre haute. Njo ile mpepo ilishukaka mchumba cha Ce juu. n'était pas un vent léger. Haikukwe mpepo ya C'était bupepelo, un vent violent. ilikuwa ni mpepo ya nguvu sana. Qu'est-ce qu'on remarque par le vent violent? Sasa ni nini tunaonaka wakati ya pepo ya nguvu? Les Européens ont donné même des noms à ce genre de vent. Bakubulaya balipatia na manjina ile mampepo ya Il y vile. a ce qu'on appelait la Caterina. Kule banetaka Katerina. Donc c'est ce vent-là Ile mampepo qui ile soulève même des gros véhicules. iku na beba inanyangula hata mametoka Le milele. Saint-Esprit, Sasa Roho Mtakatifu en tant que vent, kama vile mpepo ça te permet inaweza kukuruhusu de soulever ce qui est lourd à ya ton niveau kunyangula bile biko vya bushito patua yako et le maîtriser. na kubikamata. Voilà pourquoi So kwa maana je veux que le Saint-Esprit, ninapenda Roho Mtakatifu que ça ne puisse pas venir vers moi ishikuye kwangu comme un vent léger, kama tu mpepo ya que ça mpepo, vienne vers moi ikuye kwangu comme un vent violent. kama vile pepo ya nguvu.
Alors, Sasa le mot esprit ile tamko roho veut dire dans les langues bibliques, inatafuta kusema malugha ya kibiblia comme en hébreu, kama vile mkiebrania on appelle ça. banaitaka ruwa. Roua, c'est quoi? Ruwa ni nini? Roua Ruwa désigne à la fois inaonesha kwa mara moja et le souffle na pumzi et le vent. kisha na mpepo. Et en grec, Na kisha mkigriki même vent et le souffle mpaka ile mpepo mwamoya na ile pumzi mwamoya est appelé pneuma. banaita pneuma. C'est ici où les pneumatologues se sentent à l'aise. Jo hapo pale banafanya ufundi ya pneuma banajisikia mustarehe. Ça désigne à la fois le vent, Jo pale mara moja tena upepo. mais ici, Huku ça ne prend pas la dimension du souffle, haibebe ile hatua ya pumzi, mais ça prend la dimension de la respiration. inabeba hatua ya kupumuzika. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, Kwa mbio sana je vais parler sur le feu semezea juu ya moto et je vais terminer par là. na kisha mtamalizia pale. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekosta qu'est-ce qu'ils ont constaté? ni nini balionaka? De langues Malugha semblables yenye kufanana à des flammes na mandimi de feu za moto qui reposaient ilikuwa kukala sur chaque cha kushuka tête. pa kichwa kyote. Ils étaient à 120. Balikuya 120. Papa, le vendredi, j'étais en train de dire ceci. Siku ya tano nilianza Le kusema- jeudi plutôt. Siku ya ine nilianza kusema hivi, C'est cette prière ile maombi ile de 10 jours ya ile masiku 10 dans la chambre haute mchumba ya juu qui a amené le résultat ilileta matokeo jusqu'aujourd'hui. mpaka na leo. Nous là, on fait de 21 jours. Je ne sais pas, ça se limite à quel niveau. Sisi tunafanya kama 21 jours atujue inafikia mpaka hatua kali. Mais eux, Bo s'ils n'étaient pas dans cette chambre haute Kama- pendant ces 10 jours, abakwake mule chumba ya juu ile masiku 10 avec des signes de feu sur leur tête, na ile malama ya moto pa bichwa yabo, je pense que peut-être on aurait entendu l'évangile sous d'autres langues ou anglais. naweza kusema tupasa kushikia saa zingine injili mnamuna ingine. Mais quand on les regardait, Sasa wakati tunabangaria, quand on les regardait, wakati baranzaka kubangaria, voilà, on voyait la présence baranzaka kuona de flammes uwepo ya de mandimi feu za moto sur leur tête. yulu ya bichwa yabo. Ah, avec tout le respect que je vous dois, Na heshima yote ile niko nayo juu yenu, vous pouvez d'abord faire ça. unaweza kufanya kwa mbele hivi, Hein, est-ce que vous pouvez d'abord faire ça? unaweza kufanya mbele hivi. Écoutez, Unishikie, ces jours-là, ile siku la tête de Pierre, kichwa ya Petro, la tête de Jacques, kichwa ya Yakobo, la tête de Marie, mère de Jésus, kichwa ya Maria mama la yake Yesu, tête de Marie Magdala. kichwa ya Maria Ces kumagdala. jours-là, cette tête Ile siku vile bichwa était l'aéroport, ilikuwa sa aeroport, là où le feu kiwanza pale moto était en train de descendre. ilikuwa kuna shuka. Je prie Mimi naomba que toi aussi, na wewe que ta tête kichwa yako soit élevée au niveau inyandulike mwa d'être juu l'aéroport, yakuya kiwanza là où le feu pale moto va descendre. inaweza Pas kushuka, seulement le feu, hapana tu moto mais kule, ceux qui t'entourent wale wote peuvent wanakushukuru remarquer wanaweza kuona que ce genre, aba bantu non, ils ne sont pas comme nous. hapana Il y a la présence peko uwepo du feu sur leur tête. ya moto pa kichwa yabo. Maintenant, le feu c'est quoi? Sasa moto ni nini? Le feu, Moto parmi les caractéristiques plutôt du feu, kati ya bionesho ya moto c'est que le feu émet de la lumière. ni kusema moto inatosha mwangaza Et la chaleur. na kivukutu. Le feu chauffe Sasa moto inachamushaka et ça fait bouillir na inatokotishaka et cuire. kisha inaivisha. Très bien. Très bien. Très bien. Écoutez, Unishikie, tuwewe tu mpano ya mafuta tunaweka pamoto, on sera surpris. tutashangaa Mupati munatoka Kitumbula
mupati munatoka mukate. Alléluia. Njo vile haina vile. Non, mama munisaidieko. Njo vile haina vile. Jo vile. Donc, hein, Kusema les gens qui ont la flamme sur leur tête, bantu wale beko na ile moto pa ce kichwa yao. sont des hommes et des femmes Inakuwa ni bamama na capables baba. à transformer les choses. Banaweza kubadilisha vitu. Non, Hapana. hatuwezi kuwa na pati On ne peut pas avoir la pâte mumafuta dans l'huile iko pa moto qui est sous le feu. kisha tunatosha pati. Et on enlève la pâte. Tunawezi kutosha mo galette, On sortira une tunawezi galette. kutosha mo On kitumbula, sortira un beignet. tunawezi kutosha mo mukate. On enlèvera un pain. Donc la flamme Kusema moto sur ta tête, pa kichwa yako. c'est une puissance Ni uwezo de moja transformation. ya mabadilisho. Non, je désire le faire. Ah, mimi napenda moto. Alors, Sasa on peut dire ceci. tunaweza kusema hivi. Non, je voulais oublier une autre caractéristique. Nitafuta kusabu tena kitu kimoja. Le feu purifie. Moto inatakasaka. C'est-à-dire, Ni kusema, le feu enlève les impuretés. ni kusema moto inatoshaka buchafu. Écoutez, Munishikie. donc vous savez que la pauvreté, Unajua ce n'est pas une bonne chose. Mumashikie na kitu kizuri hapana. Un jour, Siku moja j'étais en prière. nilikuwa mu maombi. Vous savez, ces derniers temps, je suis en train de me plaindre des gens qui aiment les transports. Unajua hivi mashiko ya kumkongo nugu na nasema njoo watu wanapenda kama transport. Quelqu'un qui vient, Mtu anakuya, il attend ce qu'on lui donne les transports. tena chunga wampatie transport. Moi, j'ai quitté chez nous à pied Nilianza toka kwetu la mkulu jusqu'à Morija. mpaka kumorija. J'évangélise, je rentre encore à Mimi pied. natangaza injili, mimi narudia tena la Et chez mkulu. nous, ce n'était pas ici. Hein. Kwetu haikuye huko hapana. C'était du côté double poteau. Ngambo Du côté de Saint-Marc là-bas. kule kusemar kule. Chaque jour, je faisais les pieds. Kila siku nilianza kutembea la mkulu. Et Dieu Na Mungu m'aidait à arriver à temps à l'église. anaanza kunisaidia nifike mbele wakati. J'occupais toujours le premier banc. Na nilianza kukela paka kumbele. Voilà. Sasa D'où vient cette histoire? Quelqu'un qui s'absente à l'église parce qu'il n'a pas de transport. hii mambo ya mtu analofa kanisa njoo shina transport inatokea wapi? Bon, on prend juste cet exemple. Bon, tubebe mbele hii mfano hii. Tu dois aller au travail, tu n'as pas le transport. Unapasha kwenda kukaji hauna na transport. Que feras-tu? Utafanya je? Hein? Hein? Ha? Tu peux faire les pieds, n'est-ce pas? Utatembea la mkulu. Comme le travail commence à 7h30, tu peux quitter même à 4h50. Sasa vile kazi inaanza 7:30 tunaweza toka hata 4:30. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour l'église? Jua nini hawezi kufanya vile njoo kanisa? Alors que tu peux aller un jour à 4h30 comme ça, on te licencie. Tena unaweza kwenda hata 4:30 Mais siku à na l'église, c'est kuandama. un problème des royaumes des cieux. Ukanisa ni mambo ya ufalme wa mbingu. Non. Le feu, Sasa moto c'est pour transformer, changer les choses. ni njoo ya kubadilisha na kubadilisha vitu. Non, permettez que je puisse vous dire ça. Muniruhusu ko niambie kwa Quand hiyo. j'étais encore à Chamalali, Pale nilikuwa nikingari kuchamala ale. pendant cette période ici, Hii wakati hii vous pouvez aller unaweza kwenda visiter quelqu'un qui n'était pas venu à l'église. kupegua mtu mashiko kanisa. Il a dit que non, ces derniers temps, il fait très froid. Bwana hii mashiko kuku baridi Hein? Il ne sana. vient pas à l'église Mashiko kukanisa parce qu'il fait très froid. juu kuko Mais baridi. à notre grande surprise, Sasa vile si tunashangaa. unamkutanisha ona na nkunja manguo kuna fula. Et puis vous trouvez cette personne avec beaucoup d'habits en train de lessiver. On s'est dit, Sasa tunasema baridi na kubakilisha kwa kanisa. baridi, Bon, le froid t'a empêché de venir à l'église. peut-être anaanza kufula na maya moto. Ah ok, peut-être elle lessivait avec l'eau chaude. Non, nous devons changer les choses. Tunapaswa kubadilisha vitu. Écoutez, Sasa munishikie. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu comme le feu, sa vile moto ça nous éclaire. inatuangazia. Ça nous éclaire. Inatuangazia. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu comme le feu, kama vile moto ça nous purifie. Vous inatutakasa. savez, au niveau de la purification ici, Unajua papa hii hatua Dieu Mungu peut nous faire passer par une souffrance anaweza kutupitishia pa mateso moya pour nous purifier. jua aweze kututakasa. Sikia. Muna kubantu bengine Mungu alibabamba
Il y a des gens dont Parce Dieu que a quelque touché. part alibapitisha comme pauvreté moevi exagéré. Jo Mungu alikuwa kasha kuyasema huyu tulikipime kumpatia kwa taka loko. Kunaisha mimi nampotesha. Menele sana kubamba tu bien. Jo hapa naweza kukupatia iko na wewe siri. Amen. Oui. Alors, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu en tant que feu, kama vile moto il nous donne les ailes. anatupatia bidii. Les ailes. Anatupa bidii. En fait, hein, Sasa c'est le feu du Saint-Esprit ile moto wa Roho Mtakatifu qui faisait à ce que ilianza kufanisha kusema les gens bale bantu ne pouvaient pas abakuweza passer toute une semaine kupitisha juma yote sans pour autant passer par l'église. Regardez seulement comment est-ce que l'église est. bila kupitia kukanisa, kuangalia tu vile kanisa iko. Et je comprends. Na mimi naelewa C'est là où la Bible dit ndio pale Biblia kunasema les ailes de ta maison sasa bidii me ya nyumba dévorent. hiyo isha Donc, kunivuta. si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, Kama hauyafika mwile hatua, hapana, moto yawaka tena. c'est-à-dire que le feu ne s'est pas encore allumé. Au fait, hein, le Saint-Esprit en tant que feu, Roho Mtakatifu kama moto ça nous donne l'amour ardent, inatupatia mapendo ya nguvu sana. c'est-à-dire la passion Ni kusema kule kupenda kwa nguvu, pour Dieu, kupenda Mungu pour sa parole, juu ya neno yake, pour la prière juu ya maombi et pour le service na mapendo ya pour kumtumikia, l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Alors, je termine en disant ceci. Sasa mimi namaliza mkusema hivi, Lorsque il fallait construire le tabernacle, wakati ilipasha kuyenga hekalu, Dieu Mungu avait dit à Moïse, alimwambia Musa, vous allez mettre le chandelier. mutaweka chandelier. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Sababu ce tabernacle hekalu avait 3 parties. ilikuwa na vipande tatu. Le parvis, Kipande cha kwanza, le lieu saint kipande cha pili et le lieu très saint. na kipande ya tatu. Alors le chandelier ici, Sasa ile chandelier c'était au niveau du parvis. ilikuwa ni kipande ya kwanza, Pour que ceux-là qui entraient juu wale beko naingia soient éclairés pate pour mwangaza, entrer dans le lieu saint juu waweze kuingia pahali et takatifu très saint. na kwenda pahali patakatifu sana, Et c'est symbolique. na ile inakuwa ya alama. Voilà pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu dans Jean, Yohane chapitre 5, sura yake ya au 5 35e verset, pitia 35, Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Jean Yohane était une lampe alikuya qui lampi brisait ilianza kuangaza et qui luit. na ilianza kuangaza, Une lampe ile qui taa brille ilianza et kuangaza, qui luit. kisha ilianza kuangaza Lorsque wakati le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va se manifester ataonekana en tant que kama vile feu moto dans ta vie, mu maisha yako, tu seras aussi comme Jean. na watakuwa sawa Yohane, Les gens Ba- marcheront batatembea à ta lumière kumwangaza parce que tu seras déjà Juu utakuwa éclairé na mwangaza par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Alors, Sasa je vais terminer nitamaliza en faisant cette prière. kufanya hii maombi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kusimama bwima. Parmi les prières que nous voulons faire, Kati ya maombi tunapenda kufanya comme le jour de la Pentecôte, sa vile siku ya Pentekosta, commence seulement à dire à Dieu, uanze tu kuambia Mungu, enflamme ma vie, mie wakisha maisha enflamme yangu, ma vie, wakisha maisha yangu,